L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Quelques jours après le triomphe républicain que furent les élections régionales, une question parmi d'autres peut tout de même tarauder le manant. En effet, comment se fait-il qu'un si grand nombre de jeunes votent pour le Front National, au prétexte, parmi d'autres, qu'ils n'aiment pas les jeunes de banlieue, alors que rien ne ressemble plus, sociologiquement parlant, à un jeune FN qu'à un jeune de banlieue? Alors, si tu es jeune, tu te dis, si tu es plutôt du genre FN, que les jeunes de banlieue sont des gens pas très gentils, mais surtout tu te dis, ou tu ne te le dis même pas tellement c'est évident, que ce sont des gens pas comme toi du tout. Au contraire, à contrario in contrarium, tu te dis, si tu es un jeune des quartiers, des cités, de banlieue, que ces jeunes qui votent FN sont des gens pas très gentils, et surtout tu te dis, ou tu ne te le dis même pas tellement c'est évident, que ce sont des gens pas comme toi du tout. Alors c'est là qu'on en veut un peu aux chiffres réunis par l'INSEE, parce que sur une carte de France de l'INSEE, eh bien ces jeunes sont très semblables. Oui, mais comment? Parce qu'il faut quand même prouver quand on dit des choses aussi graves. Eh bien, tout d'abord, ce sont les jeunes, d'une part ceux qui votent massivement FN dans le nord de la France et en Normandie, d'autre part les jeunes qui vivent dans les quartiers des cités des banlieues, qui ont été massivement touchés par la crise économique et l'augmentation massive du chômage, un chômage dit conjoncturel, parce que l'époque, la conjoncture, n'est pas bonne. Voilà un point commun entre ces jeunes. Les jeunes dans le sud-est, votant massivement FN, eux, ne sont pas particulièrement touchés par le chômage, par rapport aux moins jeunes, leurs parents par exemple, mais le sud-est, comme les banlieues, est un des territoires les plus touchés par le chômage avec le nord. Et ça, peut-être qu'une partie des jeunes dans le sud-est s'en rend un petit peu compte, en regardant tout simplement leurs parents par exemple. Mais si seulement c'était tout, si seulement tous ces jeunes n'étaient pas aussi massivement touchés par un autre type de chômage, pas conjoncturel mais structurel celui-là, lié au fait que de trop nombreux jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. Parce que les cartes de France montrent que les jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme, ou alors avec seulement un BEPC de fin de troisième, sont extrêmement présents d'une part là où on vote FN, notamment dans le nord et le sud-est de la France, et d'autre part là où se trouvent les quartiers des cités des banlieues. Car qui dit sortie du système scolaire dit taux de chômage très élevé plusieurs années après être sorti du système scolaire, de l'ordre de 50% après 4 ans, ce qui est quand même pas mal. Et tout cela évidemment sans parler du très important taux de pauvreté qui touche les banlieues et les jeunes de banlieue, ainsi que les jeunes du nord et du sud-est, ou sans parler non plus du taux de chômage de longue durée sur ces territoires, ni des discriminations qui pèsent sur les jeunes de banlieue, mais aussi sur les ch'tis ou les Marseillais, qu'ils soient à Mykonos ou pas. C'est dire que tout fout le camp et qu'il n'est même plus si facile que ça d'être raciste ou xénophobe tranquillement pépère chez soi, quand on s'astreint à regarder cette France qu'on aime, qu'on chérit, mais qu'on ne connaît pas ou très mal, ou bien qu'on invente tout seul pépère dans sa tête, avec l'aide parfois complaisante il est vrai de certaines stars des médias. Et c'est dire aussi et surtout que ces jeunes qui excluent, ou qu'ils soient, sont souvent des jeunes eux-mêmes exclus. Au final, jeunes FN et jeunes de banlieue, c'est un peu même combat. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.